Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore au moment favorable pour partager la parole de la vérité, la parole de vie. L'occasion nous est donnée pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, le livre de Paul à Timothée au chapitre 1er, versets 2 à 3, il dira il est bon et agréable pour Dieu de voir que les gens soient sauvés, mais pour qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ce qui est bon pour Dieu, c'est de voir que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que le mensonge est en train de prendre place sur la face publique au point que, au nom de Jésus, au nom de Dieu, beaucoup de choses sont tordues. Et finalement, le peuple de Dieu, certains, à cause de ce qu'ils voient et entendent, sont tellement troublés qu'ils ne trouvent plus l'importance de garder la foi en Jésus. Et certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et d'autres se disent, bon, comme d'habitude, continuons à faire ce qui est enseigné, ce qui est dit aux gens. Alors nous pensons que comme ce sont les pasteurs qui le disent, comme ce sont les prophètes qui le disent, cela signifie que cela est bon. Et pourtant, parfois ce n'est pas la vérité. Et la conformité a un problème aujourd'hui par rapport à la saine doctrine, la conformité à la volonté de Dieu, la conformité à ce que Dieu a voulu que soit son Église, que Jésus avait dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Une Église selon la volonté de Jésus. Une Église qui répond à la conformité de ce que Christ veut, de ce que Dieu veut, et non une Église qui soit considérée comme juste une association religieuse qui, au nom de Dieu, peut faire n'importe quoi et dérouter les enfants de Dieu qui devaient être sauvés pour qu'ils se retrouvent à l'enfer. Et Dieu veut le salut des âmes. Et nous avons pris cette pensée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église en général, et plus dans la plupart des cas dans les églises locales. Il y a des choses qui ne plaisent pas Dieu et que parfois on ne veut pas le dire. Et pourtant nous devons le dire. Et c'est comme ça l'apôtre Paul avait dit à Tite qu'il avait établi. Il dit, quand il donnait des instructions de ce que l'évêque doit être, il dira, dans Tite chapitre 1er verset, nous prenons le verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. À l'Église, apôtre Paul dit à Tite, je te laissais à cet endroit pour que vous puissiez arriver à établir les évêques. Mais voilà ce que les évêques doivent être. Et toi-même, tu devais être modèle. Il ajoute, il dit, vous savez, il y a des circoncis. Parmi les circoncis, parmi les juifs qui suivaient la loi, mais qui ont revêtu la casquette des chrétiens, qui commençaient à vivre parmi les frères. Mais en réalité, ils n'étaient pas des frères, des simples religieux. Ils n'étaient pas des frères en Christ. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais il y avait un comportement qui, après un temps, s'était manifeste. Un comportement de rébellion à la parole de Dieu. Un comportement de rébellion à la sainte doctrine. Et il dira, il faut fermer les bouches de ces gens-là
pour sauver les âmes. Il a dit, il y a surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens, ils les appellent rebelles. Ils se sont rebellés à quoi? Ils se sont rebellés à la sainte doctrine. Ils se sont rebellés à Dieu. Ils se sont rebellés à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font par leur rébellion? Ils bouleversent. Ils sont des rebelles, de vains discoureurs. Quand ils parlent, vous avez facilement, si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire à ce qu'ils disent. Et pourtant, du fond de leur cœur, ce sont des séducteurs. Et ils troublent des familles, des gens, ils enseignent, ils prêchent, mais avec de mauvaises motivations, pour un gain honteux, pour un gain sordide. Ils enseignent des choses qu'il ne faudrait pas enseigner. Des choses qu'ils ne devaient même pas enseigner, mais ils les enseignent quand même. Et pourquoi ils les enseignent? C'est parce qu'ils veulent atteindre des objectifs. Et ces objectifs sont contraires aux objectifs de Jésus-Christ dans son Église. Et il dit, ce genre de personnes, il faut fermer leur bouche. Pourquoi fermer les bouches de ces gens-là? Il dit parce que il ne s'attache pas à la sainte doctrine, mais plutôt il faut le reprendre sévèrement au verset 12, afin qu'ils veillent une foi saine, que les gens qui écoutent aient une foi saine, qu'ils ne s'attachent pas à des fables, pour être des fables judaïques, mais ici je dirais des fables congolais, des fables nigériens, des fables américains, des fables européens. Non, 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 non. Nous sommes appelés à être conformes à la sainte doctrine, conformes à la parole de Dieu. Il dit qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Bien aimé, dans des églises locales, parfois nous retrouvons des commandements d'hommes, des pensées d'organisation, de structures, mais des pensées d'hommes qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et ce sont ces pensées qui troublent les enfants de Dieu, mais qui sont exposées comme une vérité. Mais en réalité, c'est le mensonge par rapport à la parole de Dieu. Il y a des commandements d'hommes qui ne valent à rien exceptionnellement par rapport à la foi, qui ne valent à rien à la foi, mais sont des commandements montés de toutes pièces, bien organisés, qui avaient été établis très longtemps par des personnes malveillantes pour détruire la vraie foi, la foi saine, pour détruire le salut ou ce qui devait être de Dieu, ce que Dieu avait recommandé, la volonté de Dieu. Bien aimé, ces choses ont été établies quand? Il y a parfois, quand on veut poser la question, ce que vous faites, est-ce conforme à la volonté de Dieu, ou bien ce que vous faites, c'est juste, ce sont des pensées, toutes les pensées d'organisation ne sont pas mauvaises. Mais ici, nous parlons de pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qu'il faudra rejeter. Pourquoi? Parce que c'est un poison qui peut détruire la foi de plusieurs. Et l'apôtre Paul dit à Tite, il ne faudrait pas les permettre à s'attacher à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, mais plutôt que la foi saine soit proférée. Et j'ai aimé Tite chapitre 2 verset 1er. Il dit, pour toi plutôt, oui, pour toi Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà. Nous sommes appelés
à dire des choses qui soient conformes à la saine doctrine. Or, la saine doctrine, c'est juste les paroles, l'ensemble de paroles dites par Jésus, les recommandations de Jésus pour le salut. Parce que la saine doctrine vise la foi et le salut des âmes. Les enseignements qui concourent au salut des âmes par la foi, c'est là où se trouve la saine doctrine. C'est ça la saine doctrine. Et il dit à titre, dites des choses qui sont conformes. Voilà pourquoi nous demandons souvent aux enfants de Dieu, partout où vous êtes, il faut avoir du courage à demander au pasteur, au prophète, ce que vous faites, ce que vous dites. Aidez-nous à comprendre si cela est conforme aux saintes écritures, à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. S'il ne vous donne pas de versets, il ne vous donne pas la base biblique qui leur pousse à dire des choses ou à faire des choses, cela prouve qu'ils ne sont pas dans la conformité de la sainte doctrine. Or, l'église de Jésus, il y a des choses que Jésus nous a demandées. L'évangile de Jésus, c'est un tout. C'est le centre. L'évangile de Jésus-Christ, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous sauve. C'est ce que nous devons enseigner. Il y a des choses que Jésus a demandé que nous devons faire. Et nous ne pouvons faire ces choses que dans la conformité de la volonté de Jésus-Christ, de son évangile. La conformité à l'évangile de Jésus, elle est tellement importante au temps où nous sommes. Parce qu'il y a des choses qui se passent vraiment. Si nous ne disons rien, si nous ne parlons pas, nous serons complices. Et Dieu nous demandera, pourquoi avons-nous toléré ces choses pendant que nous savions qu'il n'y avait pas la conformité. Bien aimé, j'ai aimé dans Luc 2, pendant que les bergers sont allés adorer le Seigneur, de leur retour, la Bible me dit, ils étaient contents de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient vu. Pourquoi? Parce que cela était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Mais quand nous voyons des choses parfois à l'église, quand nous entendons des choses de loin ou de près, pourquoi n'avons-nous pas le courage de vérifier la conformité pour garder notre foi saine et pour nous assurer au salut éternel? Demandez au pasteur, papa. Quand nous voyons par exemple à l'église 7 paniers, vraiment avec tout le respect, donnez-moi des bases bibliques. Pourquoi Jésus n'a pas fait cela? Et pourquoi nous faisons cela? Est-ce que ce n'est pas par un gain sordide? Ce n'est pas par un gain honteux? Comme c'était pour le temps de Tite à l'église d'Éphèse? Et ce n'était pas pour ça, par exemple? Bien-aimés, il y a des délivrances qui sont faites. Mais est-ce que ces délivrances sont faites réellement dans la conformité de l'évangile? Ou il y a autre chose? Et les gens ne sont plus à l'évangile. Ils vont trop loin jusqu'à l'Ancien Testament pour construire leur doctrine. Ils vont jusqu'au temps de la loi pour vouloir imposer les gens les choses de l'Ancien Testament. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, si l'Ancien Testament était bon, pourquoi Dieu l'a remplacé par le Nouveau? Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il y a des choses, selon la loi, quand vous les faites, vous devez être dans l'exactitude. Vous devez être honnête à tout accomplir. Si vous n'accomplissez que 9 commandements sur les 10, vous perdez
Donc pour Dieu, vous n'avez rien fait de bon. Donc ceux qui vivaient dans la loi devaient accomplir toute la loi. Mais nous faisons des choses non pas par rapport à la loi, mais par rapport à l'évangile de Jésus. L'évangile de grâce. Dieu a simplifié les choses. Mais les gens n'aiment pas des choses simplifiées. Ils pensent que Dieu a des choses compliquées. Au nom pourtant de l'ivraie, il faudrait faire 45 jours de jeûne et prière. Oh, le grand miracle de la résurrection, nous dirons même que Jésus, parce que cela est vrai, Jésus a ressuscité Lazare. Est-ce que Lazare avait jeûné? Et dans tous les cas, il faudrait jeûner. Mais non. Oh non, avant que je prie pour toi, venez avec l'action de grâce. Anticipée. On ne vient pas voir les prophètes main vide. Mais on a vu des gens qui consultaient Jésus dans la parole de Dieu. Des gens sont allés voir Jésus et ils ont eu des solutions. Mais on n'a pas vu quelque part où ces gens-là ont des offrandes anticipées. La reconnaissance, oui. Mais vous ne devez pas en faire comme une doctrine, comme une loi. Avec quelle intention? Ce n'est pas par l'intention de gains sordides. Donc ceux-là qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas être guéris, ne peuvent pas être secourus, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas voir les pasteurs, mais les gens ont vu Jésus sans rien entre les mains. Ils avaient été guéris. Mais vous, on ne peut pas vous voir parce qu'il faudra avoir quelque chose entre les mains. Avec quel verset biblique? Non. La conformité à l'évangile. Aujourd'hui, on trouve des gens en train de prêcher, même dans le bus, même dans le lieu public, mais vous les voyez en train de parler, mais avec un panier à côté. Et les gens passent, ils donnent l'argent, ils donnent des offrandes, avec un hôtel ambulant. Avec quelle intention? Et quand est-ce que vous allez accomplir le verset qui nous dit, vous avez reçu gratuitement et donnez aussi gratuitement? Donc vous ne pouvez pas donner gratuitement, vous devez vendre. Des marchands. Parce que dans le fin fond, vous avez changé. Ce n'est plus conforme. Je sais qu'il faudrait soutenir les hommes de Dieu. Je sais qu'il faudrait soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, mais par quelle manière? Pas la manière d'inventer des thèmes troublants, comme autrefois, quelque part, j'ai entendu, ils ont fait une année. Et le thème, c'était l'offrande de culpabilité. Et il faudra amener l'argent chez le pasteur, parce que celui qui va... Est-ce que le pasteur peut pardonner tes péchés? Regarde le niveau où les gens sont en train de faire des choses dangereuses à l'église. Au temps de l'apôtre Paul, il disait à Tite, il y a des gens qui sont des séducteurs, ils étaient autrefois parmi nous, des circoncis. Mais aujourd'hui, ce sont des rebelles. Nous avons dans la foi chrétienne des rebelles, des pasteurs rebelles, des prophètes, surtout des prophètes rebelles. Ils sont nombreux, des séducteurs. Ils enseignent des choses qu'il ne faudrait même pas enseigner et ils font des choses honteuses. Et tout ça, c'est pour que le nom de Dieu soit blasphémé. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu des chocs et des chocs. Mais non. Mais non. Nous devons en parler en place publique pour que les âmes soient sauvées et arrivent à la connaissance de la vérité. Faisons des choses qui sont conformes à l'évangile de Jésus. Notre gain, c'est quoi? Notre joie, c'est quoi? C'est voir les âmes être sauvées, c'est voir les âmes être édifiées, car Jésus revient bientôt. Nous devons les préparer à la rencontre du Seigneur, dans leur comportement qui soit conforme à la parole de Dieu, qu'ils aient une foi saine qui sauve, une foi agissante par la charité et par l'amour. C'est là le centre de tout. Avoir la foi rien qu'en Jésus, pas aux hommes. Il n'y a pas un médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ, le médiateur. Un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Le nom de Jésus, ce n'est pas le nom du pasteur. Ce n'est pas le nom de la dénomination. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un homme. Ne placez pas un homme entre vous et votre Dieu. Seulement Jésus.
Et ceux qui sont envoyés, ils ont le mandat de Jésus pour dire des choses conformes à l'évangile de Jésus. Ce que Jésus n'a pas dit, ne le dites pas. Oh, venez nous parler sur comment vivre à l'enfer. Moi, j'ai déjà vécu à l'enfer. Pourquoi vous me donnez des thèmes compliqués? Non. Donnons-nous l'occasion de parler de l'évangile clair. Il ne faut pas venir avec des titres pompeux pour traumatiser qui? Est-ce conforme à l'évangile? Oh, nous allons passer par la christomatie. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? L'orgueil de l'homme. Dieu a simplifié. Est-ce que Dieu peut compliquer sa parole? Lui qui fait que les gens soient sauvés par la parole, est-ce qu'il peut les compliquer? Dieu peut compliquer la parole sa parole? Non. Mais pourquoi les hommes compliquent la parole de Dieu? C'est par la méchanceté. Au moment où on a dire, de c'est toi qui connais, c'est toi qui peux. Voilà pourquoi vous prenez la place de Jésus. Jésus n'est plus adoré à l'église. Jésus n'est plus, on ne cherche plus Jésus à l'église, mais on cherche le pasteur. On cherche à la place de Jésus le pasteur. Aujourd'hui, daddy. Qui est daddy devant Jésus? Une fois j'ai été stomaqué d'entendre quelqu'un en train de témoigner. Oh, j'ai prié au nom de Jésus. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais quand j'ai eu seulement la photo de daddy, quand j'ai mis la photo de daddy, tout d'un coup, j'ai été guéri. Et vous croyez que ça, c'est la foi? C'est la foi, mais quelle foi? Cette foi-là est saine. La foi qui voit que non, le nom de Jésus est moins puissant que la photo de daddy. C'est l'idolâtrie. C'est très dangereux. C'est le déviationnisme. C'est grave. C'est un crime spirituel. Et les gens ont détourné leur attention à Jésus et ils ne voient que le pasteur. Et quand le pasteur arrive, il arrive en retard. Et quand il arrive comme ça, tout le monde se lève. Hey, dadaye. C'est grave. Ce sont les commandements d'hommes, les pensées humaines, organisationnelles, qui n'ont rien à voir avec la foi qui sauve. Retournons aux Saintes Écritures. Soyons comme des frères de béret. Papa, maman, prenez courage à prendre votre foi au sérieux. Prenez courage à demander au pasteur ce que tu as prêché. Où est le soubassement du verset biblique? Où est le soubassement de la parole de Dieu? Si le pasteur se fâche, quitte l'église. Quitte cette congrégation. Il va se fâcher pourquoi? C'est son église. Ah oui, c'est son église, voilà pourquoi il va se fâcher. Mais si c'est l'église de Jésus, 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Jésus est au milieu d'eux. Donc même quand le pasteur vient, le pasteur va trouver, Jésus est là. On ne chante pas, Pasteur Azali Awa, Pasteur Azali Awa. Prophète Azali Awa Nabiso. Non, oubliez. Yesu Azali Awa, Yesu. Nous sommes venus pour Jésus et non pour les pasteurs, et non pour les prophètes, et non pour les papes, et non pour les prêtres. C'est pour Jésus. Celui qui est mort sur la croix et ressuscité. C'est ce qui fait notre fierté. Notre foi a de la valeur parce qu'il y a la résurrection de Jésus. C'est lui ou rien. C'est Jésus ou rien. Et il revient bientôt. Il va chercher la conformité. Tous ceux-là qui ne seront pas conformes à l'évangile, ils seront rejetés. Et ceux qui seront conformes à l'évangile, même s'ils ne connaissent pas beaucoup de choses, mais ils ont la foi en Jésus. Ils dépendent de Jésus. Ils prient Jésus. Ils vivent l'évangile de Jésus. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il dit oui. Mais quand le prophète, le pasteur dit oh voilà, allez, commencez à envoyer le feu à tous tes ennemis. Allez, moto, tueur. Vous avez oublié, Élie a demandé le feu qui a consumé l'autel. Mais il était tué 450 prophètes Baal. Qui lui a demandé de tuer 450 prophètes Baal? Et vous connaissez la suite. Il commençait à courir.
Parce que Jézabel l'a menacé. Et il arrive quelque part parce qu'il était fatigué. Il commence à faire une prière bête. Seigneur, tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, vous n'avez pas su que par l'orgueil, vous allez tuer. Mais la loi disait, ne tuez pas. Cette loi, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Cher prophète, la parole nous concerne tous. L'évangile nous concerne tous. Donnez les offrandes. Non, il faut dire donnons. Pas donner. Les apôtres mettaient tout ensemble et ils partageaient selon les besoins des autres. Ah oui, c'est ça. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, vous trouverez moins de cas où on parle des offrandes et des dîmes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est bien. Mais ce qui est plus dans le Nouveau Testament, c'est la libéralité. Dieu aime celui qui donne avec joie. La plupart des contextes qu'on a eu à parler sur les choses, c'est le contexte de la libéralité, les collectes pour ceux-là qui souffraient à Jérusalem. Oui, 2 Corinthiens 9 a raison d'être. Soutenir les œuvres, d'ailleurs c'est bien dit, apôtre Paul dira, pour ceux qui vous enseignent, partagez c'est le partage que l'on fait avec celui qui vous enseigne, pas pour l'exhortation, parce que tu as exhorté les gens à être forts en Jésus, et après tu ne veux pas partir parce que tu attends qu'on te donne l'offrande de prophète. Oh, tu étais exhortateur ou tu étais prophète? Disons-nous la vérité. Les intentions de mai. Et puis, d'où sont venues ces choses? Ce sont des choses qui sont venues de loin. Mais on ne s'est pas posé des questions. Quand vous voulez poser des questions, les pasteurs se fâchent. Bien aimé, la conformité à l'évangile de Jésus. Faisons tout pour être conformes. C'est la conformité à l'évangile qui nous sauve. C'est la conformité à l'évangile qui édifie notre foi. C'est la conformité à l'évangile qui nous demande de vivre dans la communion fraternelle avec amour sincère. C'est la conformité à l'évangile de Jésus-Christ qui nous permet de faire des prières exauçables, des prières qui nous rendent responsables devant notre propre sort auprès de Dieu. Il faut venir faire des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu, conformes à l'évangile. Vivons une vie avec les gens dans la conformité de l'évangile. Tu es politicien, oui, sois politicien conforme à l'évangile. Pas un politicien menteur. Non, un politicien démagogue. Un politicien qui présente la haine. La haine. Rando na rando. Non, la conformité à l'évangile. Parce que nous avons l'information que tu pries. Mon général, tu pries, non? Mais ce que tu fais là, c'est conforme à l'évangile. Faisons des choses conformes. Par pasteur, conformité à l'évangile. Oh, je chante. Tu peux avoir une très belle voix. Yesu. Allez à Mazabou, c'est bon. Mais conformité à l'évangile. Glorifions Dieu, c'est beau. Adorons, soyons des vrais adorateurs, en esprit et en vérité, en conformité de l'évangile. Aidons les pauvres. Exerçons la miséricorde. Allons voir des gens en prison. Prêchons la bonne nouvelle dans la conformité à l'évangile. Prions pour les malades en conformité de l'évangile. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Mais cela est possible que si nous sommes conformes à l'évangile. Que Dieu vous bénisse là où vous retrouvez. Exhortons-nous les uns les autres. Parlons-en. Mon frère, est-ce que c'est ce que nous faisons? Voyons, est-ce qu'il n'y a pas lieu de pouvoir rectifier? Retournons aux Écritures, papa, retournons aux Écritures. Les actes d'apôtres, les épîtres nous présentent l'église vraie de Jésus. Voilà ce qui a été notre pensée. Comme Timothée l'avait demandé à Tite,
Disons des choses qui sont conformes à l'évangile. Nous sauverons les âmes et Dieu sera très content de nous. Jésus revient bientôt. Préparons-nous avec un cœur pur, un cœur plein d'amour les uns pour les autres. Voilà ce qui a été la pensée pour fortifier la foi, parce que nous savons que Jésus revient bientôt et nous devons être conformes à sa volonté et à son amour. Nous ne manquons pas d'être bénis.